Tu dois ton verre. C'est bien. Hop là, parfait. 31. Cling. Quing. Oh. Bref, Aujourd'hui, c'était Moubandje François. je te jure, lourd. On va voir s'il est déjà là. Ah, je pense qu'il est déjà là. Moi, il a ouvert encore un live. Je peux bourrer. Oums, comment? On a fui pour des bonnes raisons ce soir. Ah, là. T'avais pas regardé avant là, sur les messages. Ouais, j'ai pas regardé. Ah, il est sympa, hein. Il est sympa, François. Ouais, franchement, ouais, chic type. C'est un chic type. Ah, mais on peut rajouter même des fois Vincent. Hein. Vincent, même lui. Vincent qui se prépare. Hein. Ouais, grave, prépare-toi, Vincent, parce que toi, il y a beaucoup d'histoires à raconter. Vu que toi, t'oublies rien du tout. Laisse tomber. Allez, je t'envoie un coucou, Vincent. Vu que t'oublies rien du tout, Vincent, on a besoin de toi. Il va falloir qu'on fasse un truc avec toi bientôt, là. C'est ça, sous peu. François. Et François, il est pas à l'heure du tout, lui. Il est parti faire pipi ou quoi? Laisse tomber. Ah, il est là. François, il est bête. Désolé, frérot. François Jacques. Voilà. Eh non, François, je sais même pas comment faire. Oh, punaise. Mon petit frère s'appelle Jacques, c'est bon, c'est fini, moi c'est François. Mais alors, donc, François Jacques. donc, après cette première année avec le Servette, donc t'avais signé combien de temps? Parce qu'on n'a même pas dit combien de temps t'as signé. Je vais te signer 3 ans et demi. Presque 4 ans, là, je crois. Ouais. Ah oui, ça. t'arrives au. Mais en fait, il y avait 6 mois. Ouais. Après, ils ont rechangé le contrat. Ils m'ont changé le contrat et m'ont prolongé 3 ans. En fait, c'était 6 mois et 3 ans. Mais après, on a fait changement de ce contrat après le psy pour le moment, en fait. Ils m'ont mis beaucoup plus que tu devais. Ok. Là, tu vas Ça fait renégocier bien. le contrat, tu vas avec ton agent. Ouais, je suis allé avec mon frère. En fait, moi, je concentre beaucoup avec mon grand frère. Ok. Mon frère qui me suit. Après, j'avais l'agent Moussa, tout ça. Ito qui était venu, qui a discuté, tout ça. Donc, un avocat et tout. Donc, c'était plutôt comme ça que je voulais. Après, quand j'étais plus jeune, je ne pensais pas vraiment à l'argent. On me disait, oui, tu vas gagner l'argent plus tard, 25 ans. Je dis, mais bon, maintenant, regarde les jeunes. Tu as 19 ans, frère, tu peux gagner, je ne sais pas combien. Ça va vite maintenant le foot, ça évolue. Donc là, après cette année-là, donc 6 mois, tu fais avec la première, après tu arrives en Champions League, vous faites l'année où vous montez. C'est 2 ans après. Ouais. C'est l'année d'après, ouais, il C'est monte. l'année d'après, c'est l'année d'après, il monte. Ouais. Et là, après la première année, déjà, vous faites les barrages. Bah, Mais- tu joues quand même pas mal de matchs. Tu fais 16 matchs sur la saison. Ouais. Tu joues toute la fin de saison. Il y a des clubs qui s'intéressent à toi, non? Ouais, non, j'ai pas joué plus de matchs parce qu'après j'ai eu quelques blessures, tu vois. Ouais. J'ai eu quelques blessures, mais il y avait des clubs qui étaient intéressés. Comme je t'ai dit, à un moment là, il y avait FC Bâle, avant qu'on monte, hein. Il y avait FC Bâle qui était intéressé. Il y avait un club allemand Werder de Brême. Il y avait aussi, comment on appelle, en France, Nantes. Mais ils étaient en D2, mais ils montaient en première, ils allaient monter en D1. En fait, ils voulaient faire une équipe pour monter en D1. Et je le rappelle parce qu'il y avait moi et Rufi qui souhaitaient, tu vois. Et moi, je me suis dit, sincèrement, en soi, tu n'as pas joué à la Super League, tu veux monter avec ton club. Qu'est-ce qu'il y a encore plus d'assurance pour pouvoir jouer, tu vois. Le temps de jouer, c'est important. Tu vas être ton joueur peut-être confirmé en Super League, tu vois. Et j'ai plutôt pensé comme ça. Je n'ai pas voulu quitter directement la suite pour aller en France comme ça. Donc, je me suis dit, non, je reste à Servette. J'irai que parler avec mon frère, la famille. Il dit, non, si je reste à Servette, j'ai envie de jouer pas mal de matchs. Et comme il y avait joué à l'Est, c'était plutôt favorable. Et après, oui, il y avait pas mal de clubs qui étaient intéressés, mais c'était toujours au bureau. Mais après, tu sais, toujours, tous les jours, les bureaux ne disent pas tout. En fait, tout ce que je peux te dire, c'est les clubs que je sais et certitude. Tu vois,
qui se m'ont reliés, que j'ai vu les trucs, qu'on a discuté. Après, bien sûr, il y a toujours des clubs que tu ne sais pas. Non, bien sûr, clair. Voilà. Clair, ouais. Et là, cette période-là, saison après, c'est quand même 26 matchs en Super League et tu mets aussi ton premier but en Super League. Tu te rappelles? Ouais. Ouf. C'était comme mon Burki. Je l'ai fusillé. Laisse tomber. Non, mais, non, mais c'était bien. Après, c'est vrai que j'ai jamais été un buteur né parce que j'ai jamais aimé plus marquer que ça. Mais après, ça fait toujours plaisir de marquer, bien sûr. Faire des passes décisives. J'ai mis mon but, j'étais content. L'équipe, je crois que l'équipe a gagné. Je crois qu'on a gagné, d'ailleurs. Et 4-1. Et- Tu te rappelles de ta célébration? Ouais. Sincèrement, je crois que j'ai même pas de célébration. Je sais plus. Je sais plus, j'en peux même plus. Je ne saurais pas te dire. Je sais pas, je me rappelle plus de ma célébration. Mais en tout cas, j'étais content. J'étais grave heureux. Et c'est beau. C'est beau. Euh, on va passer aussi encore à la saison d'après. Saison d'après, il y a les qualifications. On en a parlé, les classifications en Europa League. Où sur 2 matchs nuls, vous accédez pas au tour préliminaire de l'Europe. Ouais, Donc, c'est dommage. toi, C'est vraiment dommage, ça. à cette période-là, c'est quand même une déception. Tu te disais voilà, que tu allais jouer en Europa League, tu allais quand même mettre un palier supplémentaire. Tu te dis Ouais, quoi là, à ce moment-là? je pense. Ouais, ça m'a saoulé parce que j'ai dit vraiment, on avait l'opportunité vraiment de passer. Parce que c'était pas un adversaire insurmontable, tu vois. Et je me suis dit, purée, jouer l'Europa League, tu vas te mettre encore un niveau dessus, tu vois. Mm. Où est-ce que tu vas partir, tu prends un autre galon encore. Et c'était vraiment dommage pour ça. Et l'équipe était déçue. Après, voilà, on a essayé de faire le maximum. Après, tu passes à autre chose. Hein. Tu ne vas pas rester stagné sur ça. C'est passé, c'est passé. Ah, Parce qu'un jour, si tu restes sur tes prestations d'après, tu vas finir jamais. Aujourd'hui, tu peux bien jouer. Et demain, tu joues mal. Il ne faut pas se rester que tu joues mal. Il faut refaire la semaine prochaine. Il faut encore jouer mieux que la précédente. Et voilà, comme ça m'a saoulé parce qu'on avait fait une bonne saison. Après, voilà. Tout ça fait qu'après, la saison devient compliquée, tu vois. mm. Elle devient compliquée parce qu'après, beaucoup de blessures, tu dépenses beaucoup. J'ai joué beaucoup cette saison aussi avec. Parce que je grandissais aussi en même temps un peu. Et j'avais beaucoup de problèmes de genoux. Et Oui, la grande quelqu'un laisse tomber. Non, mais en plus, le problème, c'est que je sais pas comment dire le nom. Le Zgous. À la route? Voilà, et là, ça me fait super mal. Ouais. La rotule, ouais, ça me fait super mal. Et j'ai avec des bandages. Et bon moment, j'ai forcé. Je pense que je sais pas si je mets le jour d'aujourd'hui, je me dis est-ce que j'aurais forcé ou pas, mais c'était le plaisir de jouer, tu vois. J'ai forcé, mais après, ça a un peu peiné. Ça m'a desservi, en fait. Parce que j'ai Ouais. fait pas mal de matchs après à cause de ça. Et il y a aussi, je crois, cette année, c'était l'année où la sélection arrive, je crois, en plus. Ouais. Parce Ouais. que je fais Super League, tout ça, la sélection arrive. Et encore là, c'est trop marrant parce que la façon comme on m'appelle, la sélection, j'étais posé chez mon ex et j'ai reçu un appel. Parce que mon frère, en fait, c'était un fou de stats. Il regardait tous les stats et tout. Il disait, ouais, non, comment ça se fait que lui, là-bas, il est en espoir, toi, tu n'es pas là, tu as fait plus de matchs que lui, tu as joué ça, tu vois. Tu sais, comme si, imaginons, tu coachais ton frère, quoi. Tu regardais tout, tu vois. Mm. Il me disait ça, c'est pas possible. Il y avait aussi Michel Pont qui me regardait beaucoup, qui parlait bien de moi, que j'appréciais beaucoup, pardon. Et un jour, je suis posé comme ça, on m'appelle, il fait un numéro, je ne connais pas. Déjà, j'hésite à répondre. J'ai dit, je sais pas. Je réponds, j'ai dit, allô, c'est qui? Et je vois, en fait, la voix, c'est un monsieur, en fait. Je dis, donc, peut-être c'est un peu plus sérieux. Il me dit, oui, et je savais même pas qui c'était, en fait. Ouais, je savais pas que c'était Tami. En fait, le père de Tami, je ne le connaissais pas, en fait, avant. Je savais pas que c'était l'entraîneur de Ouais. l'Angleterre. Ok. Et il me dit, oui, c'est Pierre-Luigi Tami. J'ai dit, ok. Après, il me dit, ouais, l'équipe nationale suisse. Je dis, ah! J'ai dit, matin, j'ai dit, ah, ouais. Et j'étais choqué, parce que je n'attendais pas qu'on m'appelle. Après, on m'a parlé, oui, écoute, ça fait un moment qu'on te suit, mais on ne sait pas si tu étais suisse. J'ai dit, oh, comment ça, je ne savais pas si tu étais suisse? Oui, parce que la CGF, c'est marqué Suisse-Camerounais.
et tout. J'ai dit oui, mais j'ai passeport suisse et tout ça, machin. Il me dit ouais, non, parce que ça fait longtemps qu'on te suit, etc. et tout, tu vois. Et ça me plairait bien que tu viennes, tu vois, avec les 21, tout ça. Et il me pose la question, est-ce que ça te fait plaisir? C'est quelle question? Non, mais non, c'est quel genre de question, tous? Oh, non, mais frère, je dis ouais, non, avec grand plaisir. Et après, ce qui m'a fait rigoler, c'est que, euh, bon, monsieur Pont, il a dit quoi? Il me dit oui, écoute, quand tu vas là-bas, écoute, mets pas de boucle d'oreille, baisse pas trop tes pantalons. J'ai dit, oh, mais vraiment, nous, on avait l'image comme ça. On se fait. On avait, on avait vraiment l'image genre des gars Grave. strict, quoi. Moi, je me rappelle, Il m'a dit, non, il m'avait sorti un truc, Sherman. Il m'avait dit, ouais, donc là, tu vas arriver. Puis, tu sais, il nous a amené dans le local et puis il m'a dit, oh, ben voilà, là, tu reçois tes affaires pour la semaine et tout. Il m'a donné tous les trainings et tout, je sais pas quoi. Et il me dit, écoute, les tiens particulièrement, je les ai comptés. Faudrait que tu me les ramènes tous. J'ai dit, oh, j'ai dit, ça va, mec. Allez, pour la peine, je vais voler un. Nous en prends un. et comment? Laisse Et tomber. comment? Ah, laisse tomber. Non, mais après, il m'a dit ça. Moi, j'ai dit, non. Oh. Il me dit, oui, quand tu mets pas les écouteurs, tes gros écouteurs. J'ai dit, waouh. J'ai dit, mais en fait, il faut arriver comment là-bas? Et du coup, tu sais comment je suis habillé? Petite chemise, machin. J'ai dit, oh. Après, j'arrive là-bas, frère. Je vois des joueurs, ils arrivent. Frère. Je vois des joueurs, ils arrivent, tu vois, normal, tu vois. Je regarde, je me dis, c'est quoi ça? J'ai dit, mais c'est quel genre de truc comme si on m'amène comme ça? J'aurais pu venir en training, hein, dans ces cas. Ah, grave. C'est vite fait. Et tout. Après, voilà, en présentation, on a présenté tout ça. C'est vraiment mon coach, sa perception qu'il a, tu vois, du jeu. C'est vraiment une bonne personne. Et je me rappelle aussi, on a loupé les qualifications de l'Euro. De l'Euro parce que, je me rappelle, quand je suis arrivé, ils avaient fait quelques matchs. On était joué en Espagne. Et c'est là que j'ai rencontré Alcantara, tout ça. Et premier match en Espagne, j'arrive là-bas, mais il m'a mis sur la tribune, tu vois. Et j'ai vu comment c'était l'ambiance en Espagne. Je dis ça, mais c'était pour les 21, mais le stade était plein. Le peuple espagnol, il chantait, machin, mais j'étais là. Je dis, mais en fait, je vis le rêve éveillé. J'étais là, waouh, putain, waouh. Et c'est la première fois que je vois comme ça Alcantara. Il y avait Alcantara et l'autre là, Mouniani, ou bien un truc, tu vois. Et le gars, comment il s'échauffe, il sort comme ça, genre, il trotte, il joue un peu les ballons, une, deux, une, deux, une, deux, une, deux. Il prend le ballon, il a levé, bah, il a fait comme ça. La balle, elle est comme ça. Regarde ça. J'ai dit, ouais, c'est qui ce joueur? J'ai pété un câble. J'ai dit, non, mais j'ai pété à l'échauffement, tout ça. J'ai dit, c'est qui ça? Et on m'a dit, ouais, non, celui-là, lui, c'est le chose de Barcelone, tout ça, tout. Ça. On a pété un câble. Et tu sais comment, mes amis? Ils nous ont mis la olé. Oh là! Elles étaient trop forts. Et c'est comme ça que. Non, mais c'est clair, mais c'est vrai. On a pris 3-0. Non, mais c'était paf, 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 changement de côté. Paf. Et j'ai regardé, j'ai dit, donc ça, c'est le vrai niveau, quoi. J'ai dit, ça, c'est le vrai niveau. Derrière. J'ai regardé comme C'est ça. là, je pense que c'est derrière. C'est la saison où il y a Derrière, voilà. Sommer avec vous. Ouais. Et puis il y a derrière en face. Et c'est ça, j'ai dit, waouh, j'ai dit, punaise, frère. J'ai dit, mais c'est quoi ce joueur? Et tout. Et on m'a pris après peu de temps, je vois avec les A de Barcelone, il fait comme ça contre le Real Madrid. Je dis, ouais, il faut prendre. Le joueur, il est archi fort. Et après ça, justement, je joue contre la Croatie en plus, d'ailleurs. C'est pour ça que quand j'ai signé en Croatie, on m'a rappelé que oui, 10 ans avant, j'avais joué contre la Croatie, on était à Zagreb. C'est ça que quand j'ai vu la ville, je me suis dit, cette ville, elle me dit quelque chose. Et ouais, effectivement, 10 ans avant, j'avais joué contre la Croatie et j'avais fait une passe de but à Trimic pour gagner 2-1. Pour gagner 2-1, pour nous permettre justement d'y croire encore pour la qualification. Pardon, pour l'Euro en 21. Et après, on reçoit encore l'Espagne à domicile. Et après, il y a eu Zuber qui était malade, ou bien qui n'a pas pu jouer. Donc après, il y avait un autre latéral gauche qui s'appelle Daprela qui jouait. Et moi, j'ai mis même milieu gauche. J'avais le numéro 11 ou un truc comme ça. Et j'avais fait un super match aussi. Roulette, tout ça là. Je me suis fait vraiment plaisir quand je jouais milieu rassemblement. Je crois qu'il y a encore la vidéo en plus sur YouTube, un truc comme ça. Et vraiment, j'ai fait une belle prestation. Et après, à la fin du match, ça fait des U. Ça parle de moi. Je dis, oh, le coach, il dit, ouais, non, écoute, tu sais, c'est bien. Ça parle bien de toi en haut. Il m'a dit comme ça.
Et il m'a dit, ça parle bien de toi en haut, tu vois. Après, il dit, ah, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Mais après, moi, je suis arrivé à la fin, presque des 21, tu vois. Je suis Ouais. pas arrivé quand. Et après, justement, je me blesse parce qu'on était en barrage contre l'Allemagne. Et je me blesse parce que Père Tami m'appelle, il me dit, oui, tu penses que tu peux être rétabli, on a besoin de toi pour le match contre l'Allemand, tout ça. Et moi, j'ai dit, oui, c'est chaud. Je pourrais pas. Il m'a dit, beaucoup de gens se qualifient. En plus, ça, j'ai eu le seum parce qu'il m'a dit, ouais, genre, si on se qualifie, genre, je te prends, tu vois. Et j'avais le démon. On fait un bon match là-bas, mais on perd à la maison. Ça fait que là, on est éliminé. Mais les Allemands sont chauds. Mais ça m'a fait plaisir, tu vois, de jouer plus des matchs comme ça en 21, pas arriver à la fin. Ouais. Peut-être bien au début, tu vois, avoir encore des matchs, te montrer. Parce que, en fait, ce que j'ai compris, c'est que quand tu fais l'équipe suisse, tout ça, on te voit et on te connaît encore plus dans le foot. Et tu as un nom encore qui circule encore plus. Ouais, ouais. Mais après, la finalité, pour moi, en fait, la finalité, de toute manière, c'est la première équipe. Tu peux faire un match en 21 ou bien pas du tout avec mon première équipe. La finalité, de toute façon, c'est la première équipe. Ouais. Mais quand dans le circuit, tout ça, parce que regarde, ce que les grands joueurs en Suisse, comme on dit, Shaqiri, Xhaka, tout ça, on les connaît aussi dans le circuit parce qu'ils ont joué jeune, ils ont gagné la Coupe du Monde en jeune, tu vois. Donc leur nom, ils circulent depuis. Ouais. Donc ça fait quand même que leur CV est assez costaud, tu vois. Après, voilà, on n'est pas la France, parce que tu vois, tu peux sortir de n'importe où et tout casser comme ça. C'est ça que j'ai compris quand je suis parti en France d'ailleurs, que les championnats n'ont rien à voir. Quand je suis arrivé physiquement, c'était rien à voir. Garde. Ouais. Trop vite. Ouais. Donc Voilà. là, vas-y. Ouais. Tu te rappelles un peu de l'accueil un peu que tu as eu avec l'équipe suisse? Parce que quand même, Ouais. Ok. 21 en première. avec les 21 d'abord, parce que déjà 21, il y avait déjà pas mal, il y avait déjà les Shaqiri et tout ça. Hein. Ouais, mais après, c'était tous des gars, tous des jeunes, on se connaissait, on a joué en championnat, et tu vois, on jouait en championnat contre. Shaqiri jouait contre lui en championnat, après il jouait à balle, tout ça. Donc on se connaît, tu vois, entre joueurs qui s'apprécient, tu vois, tu accroches vite. Les gens, c'est vraiment cool. C'est ça qui, en plus, qui était bien, parce qu'après, quand tu arrives en première équipe, c'est les mêmes que tu as eu en 21. Tu vois ce que je veux dire? Ah Donc ça fait que le lien est toujours là et ça se passe bien, quoi. Après, tu as affinité, bien sûr, avec certains plus que d'autres. Ça, c'est partout, ça. Mais grosso modo, les gars, ils sont cool. Hein. Et bah, là, la fin de saison avec les Servettes, vous êtes relégués. Et puis, bah, toi, la saison d'après, tu fais 6 matchs avec Servette en Challenge League. Et Ouais. tu pars à Toulouse. Et à ce moment-là, il y a d'autres clubs sur toi. Comment ça se passe? On te Ouais, contacte, on te exactement. des Il y a pas œuvres, mal de on clubs. visite des installations. Ouais, en fait, j'ai pas eu le temps de visiter les installations parce que déjà, Servette, il ne me laissait pas partir. Mais j'ai eu un assez un problème avec Servette, justement, parce que de un, il ne voulait pas me laisser partir. De un, il ne voulait pas me laisser partir. Après, ce que je peux comprendre, mais après, tant que joueur, ce que je ne comprends pas, parce que j'ai quand même resté pas mal d'années et je sentais que je stagnais, tu vois. Donc, pour moi, il fallait vraiment le challenge. Et il voulait me conserver, me prolonger ou quoi que ce soit, tu vois. Et moi, c'était pas ce que je voulais. Et il y avait d'autres clubs. D'ailleurs, il y avait même à l'époque Cardiff, qui était en première division, qui était intéressé. Il voulait juste qu'en fait, qu'ils étaient à Nyon. Ils étaient venus faire la pré-saison à Nyon. Je me Il rappelle. voulait que je vienne m'entraîner. Ouais, il voulait que je vienne m'entraîner une semaine avec eux, tout ça, pour confirmer. Et après, il payait à Servette le prix qu'il demandait, tu vois. Et que Servette a refusé. Il a dit non, il ne vient pas faire des pré-tests. Soit vous prenez, soit vous ne prenez pas, etc. Et tout. Et moi, j'étais là, je te dis, moi, j'étais chaud. J'ai dit, ah, écoute, pourquoi pas, tu vois. Et tout. Après, ça a capoté. Parce que justement, parce que à la fin de saison, on me dit non, balle. Même Patrick Bengondo, il me dit oui, quand tu es parti, là, moi, je travaille pour toi le dossier balle. Parce que moi, c'est vraiment, tu as la balle. Et Moussa, il me parlait d'un club allemand et tout. Et moi, je ne savais pas du tout qu'en France, il me voulait. Parce que moi, j'avais d'autres vues en France. Et il y avait Rennes qui était encore là. Il y avait, c'était quelle équipe encore? Saint-Etienne peut-être, que ça parlait et tout. Et je ne savais pas qu'il y avait Toulouse, parce que je n'avais pas entendu Toulouse. Et on reprend le championnat justement avec Servette. Et j'étais un peu, tu vois, ça tirait un peu les pieds, mais après, quand je jouais, j'étais au grand plaisir, tu vois. J'ai même marqué un but avant de partir d'ailleurs, en plus, si je me rappelle bien. J'ai marqué un but
centre, reprise ciseaux, tu vois. Et je sais que c'était mon dernier but à Servette. Et ça, moi, on me dit oui, il y a Toulouse. Et ils sont très chauds. Ils t'ont vu plusieurs fois jouer, tout ça. En tout mon connexion avec le gars, m'a parlé. Je dis, oh, Toulouse. Dès que je m'en dit Toulouse, il fait quoi? Je suis allé prendre Internet, pack, Toulouse, l'équipe. J'ai regardé tac, tac, tac. Ouais, j'ai regardé le coach, l'effectif. Je vois qu'ils ont vendu beaucoup de jeunes. Je vois qu'ils ont des bons joueurs. J'ai vu qu'il y avait Aurier, Ben Yedder, tout ça. Et des joueurs, tu vois, Sissoko, ils ont vendu tout ça, tous ces bons joueurs. C'est une ligue. Parce que l'entraîneur aussi, ça faisait 8 ans qu'il était là-bas. Ouais. Et j'ai eu la possibilité d'avoir aussi l'entraîneur. Ça fait la différence aussi. Parce que j'ai aussi la possibilité d'avoir l'entraîneur directement au téléphone. Il m'a appelé, on a parlé, j'ai une trentaine de minutes, il m'a expliqué un peu le projet, ce qu'il voulait. Il me dit quoi? Il me dit, écoute, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de Suisses qui viennent en France. C'est vrai qu'ils ne réussissent pas tous, mais j'ai vu comment tu es Thomas Seul, les vidéos, etc. On t'a observé. Et moi, vraiment, j'ai envie de prendre le pari, tout ça. Après, il m'a dit, par contre, n'attends pas de cadeau de ma part. Je lui ai dit, ouais, pas de souci. Moi, je suis chaud. Après, il me dit, est-ce que tu as envie? J'ai dit, non, moi, je suis prêt, j'ai envie d'apprendre tout ça. Et voilà, donc après, il y a des clubs, bien sûr, que je n'étais pas au courant. J'ai des clubs que j'ai appris après, plusieurs années après que, tu vois, je suis parti, quoi. C'est trop tard. Et qui, par exemple, que tu as su après coup? Qui j'ai fait après cours, il y avait souvent, moi, je savais que c'était confirmé avec Bâle que après. Parce que ce moment même, on me disait juste comme ça. Mais c'est comme si toi, tu me dis, oui, François, il y a Strasbourg sur toi. Ouais. Je veux dire, il n'y a pas de confirmation. Moi, c'est quand tu confirmation, c'est qu'il y a une discussion vraiment, quoi. Et tout. Après, moi, je sais qu'il y avait un autre club en France, Bordeaux, qui parlait aussi. Je suis après. Il y avait en Allemagne aussi, c'était quel nom? Je sais pas s'ils sont descendus en plus. C'était Hambourg. Hambourg qui parlait et chacun nous fuir. Mais après, je ne sais pas vraiment si c'était que des parler ou bien que des machins, tu vois. C'est que des. Pas d'offres concrètes. Après, c'est vrai que la plupart des Suisses, ils partent tous en Allemagne, tu vois. Et c'est rare ceux qui vont souvent en France ou bien. C'est la logique. Et je vois beaucoup, en fait, là, j'ai compris qu'en fait, en vrai, en Suisse, les Suisses, on est grave cotés en Allemagne, mais beaucoup moins en France. Parce que tous les ans, on va toujours nous appeler les petits Suisses, même si tu fais quelque chose de bon. Regarde, Frey, il est allé là-bas, il a claqué des buts, mais on va toujours l'appeler le petit Suisse. Ouais. C'est grave quand même. Ouais, ça abusé. Ça abusé quand même. Mais raconte après, donc, ton arrivée à Toulouse, comment ça s'est passé? Tu avais signé combien de temps? Donc, tu es arrivé là combien de temps? J'ai signé 4 ans. Tu vois, j'arrive à Toulouse, déjà, je suis excité. J'arrive à l'aéroport, il y a un, deux, trois personnes qui m'ont reconnu, photo, tu vois, vite fait, même moi, je dis, je sors de Servette, j'arrive en championnat français. Sincèrement, je suis inconnu au championnat français. Je suis arrivé comme un inconnu. Je connais à Genève, championnat suisse, mais en France, je ne connais pas. Je n'ai pas fait de Coupe d'Europe, je n'ai pas fait des trucs que tu vois, parce qu'avec le national, pour qu'on dise, ouais, on connaît un peu. J'ai rien fait. Et tout, donc c'était un peu, genre, un peu inconnu. Après, on m'avait vendu 1 million, et tout. Ouais. Et tout, et j'avais en plus, enfin 1 million, mais en plus j'arrive en fin de contrat. Donc c'est pas comme si on me donnait 1 million, il me restait 3 ans de contrat, tu vois. C'était vraiment en fin de contrat. Et tout, et là j'arrive à Toulouse, on va me chercher à l'aéroport. Déjà, stress. T'arrives pour faire les tests, machin. J'avais un peu mal au genou, comme le Servette là. J'arrive, je dis, maintenant je dis à mon frère, mais maintenant s'ils me disent que le genou là, ça passe pas. Je fais comment? Après, comme par hasard, le docteur il fait comme ça. Pourquoi au genou, non? J'ai dit, j'ai dit, ouais, machin et tout, machin. Après, il m'a dit non. Après, le gars m'a dit non, mais c'est rien, c'est pas très grave, mais on va suivre, mais c'est bon. Après, il a donné son prorata pour dire oui. Et maintenant, on prend tout le test de sang, tu vois, les cellules rouges, blanc, je sais pas quoi. Il m'a dit que c'était bas. Chez les Renault, en fait, nous, si je suis pas en activité, mes cellules sont basses. Les gros, ça posait problème. Donc, il fallait signer. On me dit, tes trucs, ils sont trop bas. Oh, peut-être ça joue pas. Oh. J'ai dit non, je dois me changer au vestiaire, je dois aller courir. Je dois courir, machin, pour aller refaire le test. Donc j'ai pris une journée, frère, pour pallier ma signature, tout ça et tout. J'ai signé. Moi, je pensais que, tu vois, dans ma tête, j'ai dit, je rentre à Genève, quelques jours, je fais mes trucs, et après, je reviens.
En fait, quand tu signes là, demain matin, tu as l'entraînement. Ah non, je dis non. On m'a dit ça, je dis oh. Mais non, non, il dit tu rentres plus, frère, tu restes là, tu vas dehors à l'hôtel demain matin, entraînement. Je dis oh. Je dis oh, c'est quoi ça? Et tout, moi, dans ma tête, je pensais à un autre film. Genre, il faut que je rentre à la maison, 2, 3 jours, je fais mes affaires. En fait, rien à voir. Tu signes, tu restes là. Et tout. Et l'accueil dans les vestiaires, tu vois, les nouveaux joueurs, tu vois. Après, quand je courais euh, à Toulouse, le coach il m'a dit t'as une fière allure, ça, tu dégages quelque chose déjà. Et tout, tu vas me flatter, tout. Et après, quand j'arrive premier entraînement, tout, frère, trop rapide. J'ai dit, hé, mais j'étais dépassé. Mais j'ai dû travailler, j'avais pas préparateur physique, Baptiste, machin. C'est pour ça que j'ai fait la première saison en fait blessé là-bas. Parce que c'était trop vite. Et moi, tu connais avant ça, sincèrement, quand t'étais pas, on va dire, quand t'as pas l'enseignement professionnel de base. Parce que c'est vraiment, moi, j'allais à l'école. À Servette, j'allais à l'école la journée, j'allais m'entraîner, ou quoi que ce soit, tu vois. J'ai pas fait de centre de formation, j'ai pas fait ça. Moi, dans ma tête, prendre un préparateur physique avant, tout ça pour te préparer, je connaissais pas ça, tu vois. Je veux dire, non, si on ne m'apprenait pas, je connaissais pas, donc je dû apprendre sur le tas. Donc, pour moi, j'arrive là-bas, entraînement dépassé. J'ai fait peut-être 2 ou 3 matchs. En plus, je joue contre Marseille. Dans le Camerounais, je joue le premier match contre Nkoulou. Je me suis dit, ah ouais, le grand Nkoulou, on parlait, machin, tout. Je l'ai bousculé, j'étais content. Je laisse tomber. J'étais dans un film. 3 matchs. Après ça, je fais des entraînements. On va à Nantes. Je ne joue pas. Je fais l'entraînement d'après-match. Sur une petite frappe, paf, je me fais déchirer. J'ai dit, punaise. Et ce truc-là, il m'a duré au moins des mois. Et là, c'était difficile parce que, bon, après, tu as l'assurance, tu as signé 4 ans, tu vois. Mais c'est bizarre parce que tu as envie de montrer, tu vois, quand tu arrives, tu veux montrer aussi aux gens que non, tu es qui, parce que on ne te connaît pas, machin. On ne sait jamais ce que tu veux faire. Et moi, première année, blessé comme ça. Et Mais j'étais là, putain. cette saison-là, quand même, tu fais ton premier match en équipe suisse. Ah, Ouais, je sais pas si c'est cette saison-là. si, c'est en Quand j'arrive là, 2014. Le 15 novembre 2014, tu fais ton premier match contre la Lituanie. Vous gagnez 4-0. c'est pas l'année, non. Je pense pas que c'est l'année que je suis arrivé blessé. Parce que toi, tu t'es blessé. Ah, peut-être ça. Oui, peut-être oui. Tu t'es blessé. Peut-être c'est quand, oui, Plus, c'est quand la saison. tu t'es blessé au mois de. Ah non, ouais, excuse-moi, c'est une année avant. Ouais, excuse-moi, c'est moi. Voilà. Voilà. Donc, c'est là, ça, je disais. Ouais, C'est une ça que je année me disais avant. parce que quand je suis blessé, je suis resté longtemps. Parce qu'en fait, quand je me suis blessé, je suis resté longtemps. Et tu sais, tu étais pour mon doute, machin, t'es seul. En plus, je suis parti seul. Je voulais être seul, machin, et tout. Il n'y a pas de famille. Donc, ils venaient nous rendre visite un peu, mais j'étais seul. J'étais chez moi. Tu regardes les murs, même, tu te dis, qu'est-ce que tu fais? Tu vois, c'est-à-dire, ça t'énerve. Et après, bon, après, à part ça, je vais pas mentir, j'étais blessé, ça m'a permis de visiter la ville. Ça m'a permis de visiter la ville, faire connaissance de de beaucoup de choses. Et au final, je me suis dit, François, il faut que tu fasses quelque chose. Parce que je regarde comment ça joue. Le gars, il y avait un gars aussi, un grand patin sérieux qui me dit, François, t'as tout. T'as tout. T'as les qualités, t'es physique, t'es technique, t'es puissant, t'es rapide. Dis-moi que ça va. Faut vraiment progresser. Et tu vois, il me prenait un modèle comme Aurier, machin et tout, parce que lui, je joue depuis en France, depuis, et tout. Et j'ai dit, ouais, non, mais pour moi, je me suis dit, je peux être meilleur que lui, quoi. J'ai dit, je suis à meilleur que lui, je peux pas être meilleur que lui. Mes qualités me permettent d'être supérieur. Après, chacun sa trajectoire, tu vois. Et au final, je vais vers le coach et tout, je lui pose beaucoup de questions. Écoutez, qu'est-ce qui me manque, tu vois? Qu'est-ce que je dois travailler pour que je sois bien? Il m'a dit, François, déjà, enlève toutes tes questions dans ta tête. Libère-toi quand tu joues. C'est tout. C'est tout ce que tu as vraiment besoin. Et j'ai dit une phrase. Je lui ai dit, écoutez, la saison prochaine, vous n'allez plus voir le même François. Il m'a dit, ah, j'attends que de voir. J'ai dit, ok. Je suis parti. Je suis allé 2 semaines chez mon cousin en States, tu vois, en été en plus. Il fait des 40 degrés. Je courais avec le masque là. J'ai pris en fait ma self, je prenais le masque là. Je fais des courses un peu, je profitais un peu de la ville et tout. On peut voir mon cousin.
Et après, je suis revenu sur Genève. J'ai pris Niederhauser, il était préparateur physique. J'ai pris 2 semaines aussi pour bien me préparer et tout. Et je suis arrivé à Toulouse. Il a pété un câble. Premier entraînement, tout ça. Il m'a dit, mais boum. Parce que quand en fait, quoi, il voulait recommencer avec l'équipe que tu vois, il avait l'année dernière, ce qui marchait bien. Il m'a dit, mais François, tu étais tellement fort que j'étais obligé de te trouver une place. Parce que après, on jouait système 3-5-2, tu vois, il changeait de système, moi je ne sais pas. Au début, on avait piston, moi j'étais mieux piston à la base. Après, c'est là que j'ai appris à jouer à 3 derrière. Et en fait, il m'a mis 3 derrière, mais je me suis dit, je me suis apparenté comme latéral gauche. Je me suis, en fait, pour m'aider, je me suis dit, bon, c'est comme latéral gauche, mais il faut un peu serrer, tu vois, et tout. Donc, j'essaie de gérer comme ça, mais je ne savais pas vraiment jouer. Parce qu'en fait, c'est quand même différent, parce que tu es quand même plus axiaux que là, tu vois, de côté. J'ai dû m'entraîner. Et là, le gars, il me met, je dis quoi, François, t'as pas le choix. Même si on te met attaquant là, il faut que tu montres. Non, non. Même si on te met gardien, il faut que tu montres. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Si tu veux montrer, tu veux résister, c'est ça. Et là, j'ai fait un match de feu. Et le gars, depuis là, il m'a plus sorti. J'ai fait, je crois, 32 matchs ou bien, je sais pas combien de matchs j'ai fait. Franchement, 31 matchs en championnat. Voilà. Non. Voilà. 31, il m'a tout ça. Il m'a tout mis. Il m'a dit, et en plus, après, le problème, c'est que c'était ça, mais après, ça pouvait attiser des jalousies parce que, tu sais, des fois, les coachs ne font pas attention, des fois, à certaines choses, que ça peut desservir, des fois. Parce que, au vestiaire, il vient, il dit comme ça aux joueurs, les gars, on a perdu, mais oh, des déchets ou quoi? Il n'y a qu'un seul joueur qui sort. Il n'y a qu'un seul joueur qui sort, Pinoyo. C'est lui. C'est François. Et, mais tu vois, tu dis ça devant tous les joueurs, tu sais dire. Non, mais non, tu vois, tu dis les trucs comme ça plusieurs fois devant les joueurs, parce que dans la presse aussi, en fait, dans la presse aussi, ça sortait, genre, j'ai fait, tu vois, 10-15 matchs d'affilée, vraiment top, top, top. Mais après, vers la fin, je me suis pris dans le gouffre tu vois, du groupe, machin, descendante. Mais après, dans ces 10-15 matchs-là, j'étais le feu. La presse marquait toujours ceux qui sortent du lot, Moubandje. Ceux qui sortent de Moubandje. Tu veux dire, toi, t'attends ça, tes coéquipiers, il va dire, mais lui, tu veux dire, même si tu fais rien, il va dire, lui, vas-y, on le met en haut pour rien. Il y a tout ça dans les vestiaires, tout ça. Donc après, finalement, j'ai senti ça, tu vois, j'ai jalouser certaines personnes, pour que ce soit. Après, dans le foot, hein, on est tous là, mais on n'est pas tous forcément soudés. Non. Et tout. Chacun regarde sa paume, chacun machin. C'est ce que je veux vraiment appris. Il y a même une anecdote que je peux avoir, si, je ne sais pas s'ils vont voir ça, les Aurier, ou bien Akpapo, ou bien tout ça, parce que Steve Yago. Première fois, en fait, moi, je suis avec mon caractère suisse déjà, genre poli. Ça, tu vois, oh là 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 là, frère. Quelle erreur! Charles poli, tu vois, et tout. Tu vois, en fait, tu vois, ils faisaient tout mon truc, j'ai ramassé, je lui donnais. Mais tu vois, pour eux, c'est limite, ils te prennent pour un bouffon, tu vois. Et lui, me dit, je ne comprenais pas ça au début. Après, tu es obligé de t'adapter. Et on allait manger au restaurant, tu vois. J'avais une semaine chacun son tour, tu vois. Elle devait inviter les 4 personnes au restaurant. Genre, on mangeait à volonté, genre, ça laissait dans le plat, tu vois. Moi, j'ai pas cette culture, juste que genre, tu manges et tu laisses. Tu vois, je veux dire, même parce que tu as d'argent, tu peux t'offrir, machin, tu vois. J'étais un peu gêné, je disais, oh les gars, machin. Il me dit, genre, dès que c'est toi qui payes, genre, il faut qu'on fasse la plus grosse addition. Tu vois, j'ai dit, mais gars, c'est pas un concours, tu vois. Si on va au restaurant, ça fait plaisir de payer, même si ça coûte 1000 euros. Mais dire, si on a bien mangé, on a bien, tu vois. Mais bon, après, j'ai vu que c'était pas trop dans ce délire. Après, j'ai dit, oh, gars, c'est bon, on peut pas continuer, tu vois. On peut pas continuer à gaspiller, des trucs comme ça, tu vois. Les gens qui meurent de faim pour des trucs comme ça. Après, on a compris, ils ont compris tout ça. On a arrêté de faire ces délires. Bon, ça, c'était une parenthèse, quoi. Mais Une parenthèse, mais après, tu vois, tu es obligé de. Cette de saison, prendre, excuse-moi, je fais une petite parenthèse, on revient un peu sur le foot. après, je vais revenir, moi, après, je vais revenir sur l'argent. Vas-y. Moi, j'aimerais savoir. Parce que là, en fait, tu passes quand même d'un monde où tu es à Servette. On connaît un petit peu. Enfin, les gens ne se rendent pas forcément compte la différence des salaires au football suisse, on va dire Servette, et Toulouse. Non, mais ça n'a rien à voir. Il y a une différence énorme. Championnat Ligue 1, tu veux dire. Ouais, il faut dire des titres Ligue 1. En plus, Toulouse, c'est la chance que c'est un président qui paye tout le temps, tu vois. Qui paye bien ses joueurs, tu vois. Et c'est vraiment un autre monde. Sans rentrer dans les détails, mais nous, on aimerait juste savoir quelle était ta plus grosse folie que tu as fait quand tu as dit ah, là, j'ai le salaire de Toulouse, Ligue 1, joueur de Ligue 1, je peux me permettre. Grave. En plus, c'est vraiment, c'est difficile à dire parce que je ne suis pas un gars qui fait des grosses folies, tu vois. Ouais. Des grosses folies, mais la plus grosse folie à cette époque-là, c'est que j'ai voulu acheter ma ranch.
La Range. tu vois. La rouge, là. Un Ça. Range Rover, ouais. Avec les gros, Ouais. le gros bruit là, le moteur là qui ronfle là. Ouais, non, j'ai acheté la Range. En fait, j'ai arrivé là-bas, j'ai dit non, j'avais ma Audi en fait. Ouais, Avant, tout le monde sait la Range. à Hein. Rouen. Non, mais j'ai acheté la Range. Frère, laisse tomber. Parce que quand je suis arrivé là-bas, j'ai dit non. En fait, à base, je voulais la grande. Mais où j'habitais, le parking était bas. Donc ça fait que j'ai pris l'Evoque, tu vois. Ouais. Mais après, dès que j'ai pris l'Evoque, j'ai dit non. J'ai vu un salon de l'auto là, Range Rover, rouge, machin, pack Aman, tout ça. J'ai dit non, 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 non. C'est celle-là. En fait, j'ai acheté la Range, elle était grise, grise métallisée. J'ai pris un an de réflexion pour vraiment prendre la décision si la changer, tu vois, la modifier tout, et pour mettre l'argent de côté. Après un an, j'ai dit, les gars, non, 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 non. La voiture, là, je la change direct. J'ai mis l'argent, j'ai dit, les gars, non, c'est un plaisir, tu vois, c'est mon plaisir personnel. Et tout, j'ai fait ça, tu vois. Après, je suis pas un gars qui fait des grosses, grosses dépenses, ça m'arrive, tu vois, comme tout le monde. Mais je suis plutôt pensif, je pense à placer, tu vois. T'as transformé la voiture. Oh non, laisse. Non, je suis obligé. Mais jusqu'aujourd'hui, je l'ai là encore, elle est là. Même si je vais Ouais. acheter une autre voiture, j'espère aussi, mais elle est là. Elle marche bien, qualité. En fait, la voiture, elle impressionne toujours. C'est incroyable. Je ne comprends pas comment, mais elle impressionne toujours. Quand j'étais à Toulouse, quand j'étais à Zagreb, après, oui, entre-temps, je ne vais pas mentir, après, entre-temps, j'ai eu d'autres voitures. J'ai roulé la Stone, tu vois, tu vois, et tout ça. J'ai eu pour quelques mois. Après, je l'ai revendu parce que voilà, c'était juste le plaisir. Après, tu revends. Tu revends en vrai, tu vois que t'as pas vraiment l'utilité, tu vois. Ouais. Ouais. C'est juste pour frimer Mais et tout. t'as profité. T'as profité. Ouais, non, 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 sincèrement, je suis partisan parce que, en fait, il faut profiter, en fait. Parce que si le métier qu'on fait, on n'a pas beaucoup de temps de vacances, on se profite sur certains trucs, tu vois. Tu ne peux pas vraiment profiter, en fait, de ce que tu as. C'est sûr. Mm. Donc, C'est sûr, c'est sûr. Vas-y, vas-y, pose ta question. Moi, je reviens un peu sur le foot. Donc là, c'était vraiment. Bah, c'est une grosse saison pour toi. Franchement, 31 matchs en Ligue 1, carrément, bah, c'est carrément la suite logique. Tu es sélectionné en équipe suisse. Euh, ouais, Là, il y a tout qui arrive un peu en même temps. L'euphorie et tout. ouais, non, il y a tout qui arrive en même temps. Parce que vraiment, là, normalement, le coach Casanova, il me parle de prolongation pour ma deuxième saison, là. Pour moi, c'est plutôt ma première saison parce que la première, j'étais blessé. Il me parle de prolongation, mais Toulouse allait mal. Donc, j'ai dit, moi, en tant que bonne personne, j'ai dit, bon, pas de stress, etc. Mais en fait, quand je reviens, j'aurais dû faire une prolongation. Changer mon contrat, en fait. Dès ce moment-là, en fait, parce que dans le foot, il faut pas avoir vraiment pitié, en fait. Parce que tu ressens un club quand il te veut, Mm. un club quand il te veut, il va faire tout ce qui est possible, mais quand il te veut pas, il te jette aussi. C'est ça. Donc, ton bon cœur ou pas ton bon cœur, pour certains, ça n'a rien à cirer. C'est ça le problème. Faut se C'est dire. que Mais après, ouais. c'est vrai on réfléchit à plein de trucs. On se dit jamais. C'est vrai que quand tu joues au foot, quand tu es le top, bah, ils vont t'idolâtrer. Ah, t'es trop fort, François. Ah oui, ah, c'est Ah, ça. t'es nul. Oh, on va dire, oh, si peut Ah tèche, oui, tèche. C'est pour ça que, comme je disais c'est toujours, je ça. dis toujours, si tu as la possibilité de gratter, gratte. Gratte le plus possible. Parce que tu sais jamais combien de temps ça va durer. Idiot. Ouais, mais après, comme la sélection, c'est arrivé. Petkovic, le coach Petkovic m'a appelé. Il m'a dit que oui, il aimerait bien beaucoup de joueurs, le bon joueur, machin. Il m'a dit parler de Rodriguez qui était là, etc. Et qu'il y avait besoin de personnes aussi qui viennent aussi concurrencer ou bien, tu vois, pousser, tu vois. Mm. J'ai dit, écoute, moi, c'est. Pourquoi pas, tu vois, vraiment, j'étais content qu'il m'appelle. Vraiment content. Parce que moi, j'ai fait même 21, je connaissais les gars, je jouais ma suite là-bas. Même si avant ça, tu vois, j'appréciais beaucoup Cameroun, tu vois. Vraiment énormément. Le problème, c'est que qu'on va revenir en 21, avant que j'aille en 21 en Suisse, on parlait du Cameroun en fait. On parlait de Cameroun, Ok. mais c'est la façon de fonctionner qui n'était pas, tu vois. Il y a toujours j'ai rencontré une personne qui m'a parlé quand j'étais au Cameroun là-bas, on peut parler des choses que j'ai pas trop apprécié, la façon de fonctionner. Et moi, je dis non, je suis pas ce type de joueur. Tu vois. Viens me chercher pour jouer, tu vois ce que je veux dire. C'est pas le contraire.
Et après, justement, en fait, il m'appelle pour montrer, il m'a dit, viens. Il était vraiment correct parce qu'il m'a dit, viens, regarde comment tu te sens. Il est venu, il m'a fait regarder comment je sentais. Le premier match, il m'a pas fait jouer parce qu'il veut voir comment tu vois, je me sentais. Il m'a dit, oui, tu te sens bien. Ok, voilà. Dès que je me sentais mieux, il m'a dit, vas-y, il m'a fait le premier match à Lituanie, comme j'ai joué là. Et voilà, j'avais à cœur de jouer. En fait, quand je jouais, pour moi, j'étais fier. Je voulais montrer pour ma famille et pour les gens de Genève. Tu vois, vraiment, pour dire que voilà, parce que beaucoup de personnes de Genève qui me suivent aussi. Pour dire que voilà, on est là aussi, on peut arriver. Et tu vois, en fait, c'est pour dire aussi aux jeunes qu'il faut y croire. Tout, en fait, on vient de toi. Parce que, comme je dis, j'ai pas fait de fond de formation. Je ne sais pas si tu es destiné à ça, mais pour moi, je voulais destiner à ça. Et si tu brises les barrières, tu peux arriver. J'ai pas fait M14, M15, M16. J'ai fait quelques matchs en M21 et tu peux arriver à ta première équipe. C'est possible. C'est ça, en fait. C'est sûr, hein. C'est sûr. Donc, fin de la deuxième saison avec Toulouse. Donc là, il ne prolonge pas, hein. Tu prolonges pas? Ouais, mais parce que le problème, c'est qu'ils veulent. Le coach, en fait, il veut me prolonger. Mais Toulouse, on est un peu dans la merde parce qu'on est un peu en train de flirter avec la descente. Donc, moi j'ai dit que voilà, le club, il n'est pas bien. Donc, je ne vais pas pousser pour tu vois, une révélation. Parce qu'en plus, c'est même pas moi qui ai parlé, c'est venu à moi. Et donc, j'ai laissé couler. Mais c'était une erreur maintenant parce que, en fait, j'aurais dû parce que après ça, ils ont laissé couler en fait. Voilà. Et ils ont laissé couler jusqu'à 4 ans. Jusqu'à ça arrive à la fin de contrat. Parce que là, de base, je voulais partir déjà en plus après ça. Mais il y a eu le coach Duprat qui est arrivé. En fait, j'ai une phase en plus avec un coach Harry Bagé qui a sauvé le club aussi. Mais c'était, je ne sais pas si vous avez connu le truc parce que c'était pas un coach, mais on l'a posé là pour sauver le club. Après, il est Ouais, passé. Bon, après, j'ai pas eu une super phase avec lui parce que je jouais pas. Je comprenais pas en fait pourquoi je jouais pas. Et il me disait pas. Et après, à la fin, il a commencé à me mettre. C'était illogique. Et à ce moment-là, en fait, j'ai failli partir parce qu'il y avait l'Euro et moi, je voulais jouer. J'ai dit, écoute, j'ai besoin d'aller jouer. Il y avait Wolverhampton à l'époque là, qui voulait faire une bonne équipe pour monter, machin, qui me voulait, ils étaient chauds et tout ça. Mais c'est moi qui a dit non parce que j'ai parlé avec le coach national pour dire que, écoute, est-ce qu'un des deux, si l'un des deux, je peux prétendre à aller à l'Euro. Et il m'avait dit non, non, tu vois. Et c'est ça qui a fait qu'en fait, je dis pas, j'ai dit à Wolverhampton, désolé, tu vois. Non, c'est un bon club, tu vois, mais j'ai dit désolé, pour moi, c'est pas de ça, quoi. Et j'ai dit à Toulouse, écoutez, bah, dans ce cas, laissez-moi partir, ou bien j'ai besoin de jouer, ou bien laissez-moi jouer, ou bien n'importe, prêtez-moi. Et le problème, c'est que j'étais parti en vacances en hiver, on m'appelle, on est en train de rentrer, on me dit oui, écoute, tout est bon, on est d'accord avec un club, tu peux aller. Je dis, par contre, je n'étais pas au courant. Je sais pas que. Il me dit, ouais, ton agent t'a pas dit. Et à l'époque, c'est vraiment, après, c'est une vidéo, je peux pas dire le nom de l'agent parce qu'après, il est connu, tu vois. Et c'est ça qui m'a fait que j'ai une mauvaise influence avec une grande agence, une grosse agence. Parce que le mec, il était présent pour me voir parler, mais tout ce qu'il parlait, c'est ce qu'il faisait, il faisait rien en fait. Il a pris sa commission sans rien faire. Parce que au moment où moi, j'ai joué 4 ans à Toulouse, parce que mon but premier, c'était de sortir, aller autre part, et que tu n'as pas réussi à le faire, et que je signe à Toulouse et que tu prends ta commission, pour moi, tu n'as rien fait. Je veux dire, parce que en fait, en gros, je lui ai dit, j'ai pas besoin de toi si si je signe à Toulouse. Mais c'est mes prestations sur le terrain qui vont faire que je signe à Toulouse. C'est pas si je me suis. Ok, mes prestations sur le terrain vont faire que le club là-bas, en Angleterre, en Italie, en Espagne, vont me voir. Mais l'agence va avoir des propos qui vont faire que voilà, le contrat va être là ou bien que ce soit. C'est ce que là-bas, je l'ai pris. Et ça fait que voilà, c'est le petit problème. Le petit problème qu'il y a eu ces passages-là. Donc ça fait que j'ai fait trop de temps pour moi à Toulouse. Peut-être que les fans, ils ont mal pris parce que j'ai peut-être fait des déclarations sur des médias, parce que je disais que oui, peut-être que j'avais l'ambition de voir tout ailleurs, tu vois. Après, je comprends toujours les fans, parce que tu vois, pour eux, ils ne veulent pas voir les joueurs partir. Mais le problème, c'est que j'étais arrivé aussi à un niveau, parce que comme je me remets en servette, parce que
tu n'as plus la même motivation, tu vois des mistakes que le club ils te font. J'avais des clubs qui sont venus, qui ont proposé de l'argent au club, que je sais, Sporting Lisbonne, tu vois, et tout ça. Et au moment-là, le club m'a stoppé, quoi. Et là, il y avait Duprat qui est arrivé. Duprat est arrivé, il m'a dit quoi, écoute, François, on me dit, oh, François ci, François ça, François ci. Mais moi, forcément, le François que je vois, top, quoi. C'est ce que je vois. Et moi, il m'a dit quoi? Il m'a dit, il m'a convaincu en fait. Il m'a dit que je veux que tu restes. Tu vas jouer tous les matchs et comme ça, tu pourras bien partir. Et genre, après, le club m'a fait genre croire, c'est mon année. C'est pour ça que je dis bien, c'est mon année. Parce que oui, tu joues tous les matchs pour te laisser partir après. Non, c'est pas ton année, tu vois. Là, cette saison-là, tu joues énormément. Tu fais 34 matchs en championnat. Oui, oui, justement. Ouais, J'ai fait pas mal de matchs en championnat, mais 4 matchs, c'est énorme. ouais. Et là, je fais tous les matchs, machin, mais après, justement, le club ne laisse pas partir, quoi, parce qu'il a signé quoi, plus de 2 ans, je crois. Plus de 2 ans. Donc là, Et ça fait que à la fin de cette c'était. saison-là, il y a des clubs sur toi, mais, Ouais, il y avait mais ils ne te laissent pas partir. Toulouse pas. Non, parce qu'en fait, j'ai parlé à Panchi Seriex, il m'a dit oui, mais le problème, c'est que le club, en fait, comment on appelle ça? Tu étais vraiment le truc du club, quoi. À l'image du club, tu étais bien, en gros. Pour toi, le club, pour le club, j'étais tellement bien pour eux que non, ils ne voulaient pas me laisser partir pour rien. En sachant que peut-être que le joueur, il souffre et tout. Et c'est ça le problème. Mais du coup, elle avait des bons mots parce que il y a eu aussi la montée, tu vois, la montée, le sauvetage historique qu'on a eu avec Duprat, c'était des moments inoubliables. Voilà. Inoubliables, c'était des Là, émotions il y a la vidéo là, de Duprat quand non, terribles. il Non, mais c'est. Même quand il arrive, le gars, il arrive, il prend le club, il reste 10 matchs. Tu te rends compte que le club dit au coach que, genre, il est venu genre, pour préparer la. Comme s'il préparait la Ligue 2, quoi. Alors qu'il reste encore 10 matchs. Et le gars, il est venu lui parler, il me dit on me parle de Ligue 2, mais il reste encore 10 matchs. C'est quoi ça? Je ne suis pas venu pour la Ligue 2, moi. Il a comme ça à faire son speech. Le premier entraînement, il tombe, il va à l'hôpital. Oh, on est choqué, on va jouer à Marseille, on fait 1-1. On est tous choqués, on dit oh. Après, il nous a tous pris dans son truc, tu vois. Il est vraiment un meneur d'homme de fou, très fort. Bon coach, tout ça, et vraiment, après ça, tout le monde était. On a fait vraiment une ligne droite des places européennes, tu vois. Voilà. Vraiment digne des places européennes. C'est un truc de fou. Sur 10 matchs, je crois, je ne sais pas combien on a gagné. 6 même, je sais pas. On n'a pas le choix. 6 ou 7, je ne sais plus. Ouais. Il n'a pas le choix. 5 victoires et 2 défaites. Voilà. Et après, on a joué le dernier match contre Angers, là-bas. J'avais cette clavicule là aussi, sautée. J'avais la clavicule qui sautée. J'étais comme ça. J'arrivais pas. Je ne sais pas comment j'ai fait pour jouer, mais j'étais comme ça. Et j'avais le truc là pour me tenir Wow. et tout. Et il a eu le truc, vraiment, il a mis la vidéo. Parce que genre, l'émotion de chaque famille, tu vas prendre les joueurs pour nous booster. C'est vraiment ce moment-là, tu me dis, putain, j'ai plus mal. Mais en fait, tu as mal, mais tu te convaincs que tu n'as plus mal. Donc j'ai pu jouer, mais tu vois, que moins que je pouvais. Mais il fallait tellement que je joue, tu vois. Ouais. Et j'ai fait comme je pouvais, tu vois, sur le terrain. Parce que limite si l'attaquant il vient, te fait ça, il me faisait ça, je criais, tu vois. Et tout, mais j'ai quand même fini le match et tout. Et de l'autre sens, Lyon ne nous a pas aidés, tu vois. Parce que Lyon, normalement, ils jouaient contre je sais plus qui. Ils se font prendre 4 à la maison. Ben, je sais pas, on dit c'est incroyable, c'est impossible. Et au final, en dernier coup franc de Bodiger, là, oh, mais tu sais pas comme le soulagement, c'était. On a crié, mais la fête à Toulouse. Même le président s'est pris, on allait en boîte, il a payé des bouteilles. On l'a tous forcé, on l'a pris seulement, allez, à l'humain. On l'a pris. Non, mais c'était la folie. Sur ça, là, Et là, c'était après, le feu. Après, j'ai la chance d'avoir fait. là, donc, la fin de l'année, c'est quoi? Après, c'est là où il part. Non. Après, bah. Non, Là, parce qu'il y a Casanova encore qui arrive. Ouais, il y a Casanova qui revient. Parce que c'est l'année d'après, après, Casanova arrive. Parce que Duprat, il reste pas jusqu'au bout, tu vois. Ouais, je pense que vous. Puis, Duprat, il reste pas jusqu'au bout. Après, c'est Casanova, il part. Et moi, en fait, voilà.
Casanova, attends, Casanova, il arrive comme moi, je suis à la Coupe du Monde en Russie. Voilà. Quand je suis à la Coupe du Monde en Russie, et moi, dans ma tête, sincèrement, je voulais plus que partir. Mais raconte maintenant Et déjà. Casanova, il m'appelle. Coupe du Monde. Raconte la Coupe du Monde aussi. Parce que Coupe du Monde, c'est pas des blagues. Des gens qui rêvent faire ça. Non, mais déjà, c'est la. Non, mais déjà, ça, c'est la qualification. Les qualifications, c'était la folie, les qualifications. Il y avait des matchs torrides. Vraiment, c'était des émotions fortes. Après la Coupe du Monde en Russie, tu sais, on a tous les appréhensions, ce que Dieu pour des blacks, tu vois, c'est dire, racistes là-bas. Sincèrement, je suis arrivé là-bas, rien à voir. Rien à voir. Les gens sont accueillants, souriants, ils se like, tu vois. Ils veulent te voir, machin. Mais ils te toucher carrément. Mais par contre, après, on avait des gardes-corps, tu vois. Ah, ben, le russe, il ne baille pas. Une personne veut te toucher, le gars te tord le bras, il te casse le bras. Ah non, il y avait des gardes-corps. Ils avaient des gardes-corps, frère. Ils n'avaient pas de sourire, regarde, comme ça. Laisse tomber. Non, mais c'était le feu. Et vraiment, la ville, ce qu'on était, on était un peu écarté, mais quand on allait jouer dans des grandes villes, là, c'était vraiment top. Et Poutine, vraiment, il a mis, on dirait, les gens au carré, frère. Ah, les gens, il n'y avait pas de débordement. Parce que moi, je sais que quand il a fait l'euro en France, là, les François, Russes il et y les avait pas Américains. mal de débordements entre les bagarres. Ouais, bagarre. Ouais, mais je sais pas si on m'a dit que genre peut-être qu'il a mis tous les gars là en prison 2 mois, je pense ça, en vacances en prison, je vois. Laisse tomber, je sais pas si c'est un truc. Je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas c'était top, tu vois. La Coupe du Monde s'est grave bien passé. Et tout, il y avait des vrais matchs, des émotions contre. C'était contre qui on avait joué là. Il y avait une grave émotion là, j'ai oublié le match qui avait une grave émotion là. C'est contre Croatie où Shaqiri met le. Ouais, retourner là. Ouais. Ouais, c'est là, il met la retournée. Hein. Ah, non, mais non, mais en plus, ce match-là, le frérot, il n'était pas en forme. Tu vois, tout le monde dira, ah, il n'est pas en forme. Mais c'est un joueur, soit c'est un joueur, il fait la diff comme ça. C'est la souris qui passe. Ça a changé le match pour lui. Il a changé le match pour l'équipe aussi. Et tout, tu vois. Même ça Non, mais pour sa Coupe du Monde. Ouais, voilà, aussi, tu vois. Voilà, Serbie, voilà. La Serbie, je crois. Où Jaka Ouais, ouais, Serbie, voilà. Mais tu sais que. Ouais, mais tu sais que. c'est Pologne. Ouais. Mais le truc, c'est C'est que la Serbie, la Serbie, quand ils font l'aigle. Ouais, mais le match, c'est que contre la Serbie, mais tu sais que tu es souvent, mais tu sais, c'est comme si tu jouais. Non, mais c'est comme si tu jouais. Ça avait pris vraiment tout le monde. Il y avait tellement cet engouement, mais c'est un truc. Mais tu sais que jusqu'à même Lichtner fait le geste. Que, vraiment, ça a pris tout le monde, frère. Ça a pris tout le monde. Tout le monde. Et vraiment, moi, je rappelle quand Shaqiri marque le deuxième but, mais tu sais on est sorti du banc et il était à l'opposé. Mais on a tapé un sprint juste pour aller tous fêter ensemble. Tu vois, c'est comme si. Et là, tu vois que le groupe était uni, tu vois. C'est ça qui fait la force, en fait, de nous, la Suisse. On est jeunes, on a des talents, mais on est unis. Et si on se désunit, on est moins bon. Alors que quand on est unis, on peut vraiment battre beaucoup d'équipes et des grandes nations. Non, mais c'était ce match, c'était la folie. Et la ferveur de la Coupe du Monde, comment tu peux un peu nous expliquer, nous qui avons. On ne connaît pas, hein, on connaît que Ouais, mais... la télé. En fait, regarde, moi, je l'ai vécu, la Coupe du Monde, on va dire, aussi comme toi, en dehors de la télé et au bord des terrains. Mais c'est la folie. Sincèrement, je ne sais pas comment expliquer ce sentiment parce que moi, c'est comme si tu es dans une arène déjà. Tu vois, je veux dire, c'est rempli. Chacun, tu vois, des nations différentes, des cultures différentes qui s'unissent pour faire la fête, quoi que ce soit, tu vois. C'est un moment de fête, en gros. C'est ça, en fait. Un moment de grande fête. Grand festival, on dirait. Le festival, c'est quoi? Après, c'est souterrain. Après, oui. Après, quand tu arrives à un certain stade, tu vois, pour certaines personnes, c'est des émotions fortes parce que quand tu pleures, quand tu gagnes, tu vois, tu amènes vraiment pour une nation quelque chose de particulier, tu vois. Quand tu sens que un pays pleure parce que ton équipe a perdu, ton pays, c'est que non, là, vraiment, tu dis, c'est pas des blagues. C'est vraiment pas des blagues. Quoi. Tu peux pas faire en fait n'importe quoi. En tant que joueur, tu peux pas te dire, vas-y, tu vas commencer à dire n'importe quoi, tu vas cracher, tu vas dire, vas-y, tu vas dire, je peux pas dire injurer, tu vois. Mais tu peux pas parce qu'au final,
Il y a des enfants aussi qui te regardent, il y a des jeunes qui t'idolâtrent, qui t'idolâtrent, qui veulent te ressembler. Mais si tu montres quelque chose de négatif, c'est pas, ça va pas trop donner, quoi. Moi, j'aurais juste te poser une question à ce moment-là, parce que vous avez vous êtes en espèce de mise au vert, on va dire. Vous avez un hôtel qui est dédié pour l'équipe suisse, etc., durant la Coupe du Monde. Ouais. Est-ce que, à proximité de vous, vous avez d'autres nations qui étaient à point? Par exemple, quand vous sortez pendant les jours de libre, est-ce que vous Croisière. croisez avec d'autres équipes? Frère, moi je veux dire un truc. Je sais pas si le coach il a voulu qu'on soit isolé tu vois, comme le coronavirus. Mon frère, je sais pas, en tout cas, il nous a mis, il nous a mis à part. Ouais. Ouais, on avait l'autre île carrément. On avait l'autre île, il n'y avait pas d'autre équipe. On était loin, on était à Sochi, je crois bien, je sais plus, je sais pas comment ça s'appelle. Sochi. Je sais plus, ouais, je sais plus, ouais, frère, on était loin. Déjà, pour aller à l'aéroport, on devait faire 30 minutes de route, ou bien 40 minutes. C'est pour prendre l'avion et tout, laisse tomber, on était loin. Il n'y a pas d'autre équipe. Non, on regardait même dans le téléphone, on dit, oh putain, oh, regarde le Brésil, ils sont là-bas, oh, ils sont trop bien placés. Nous, les gars. Mais après, c'est vrai que le complexe était bien. Tu vois, tu avais tout. Le complexe était bien, mais ça fait qu'après, si tu passes, c'est déjà 2 semaines, 3 semaines, tu connais, ça commence à être boring, tu vois, ennuyeux vraiment. C'est que parce que après, vraiment, entre nous, tu as besoin de voir autre chose. Même si tu veux sortir, tu peux pas vraiment parce que l'autre là-bas, si tu vas dans notre ville, c'est à 3 heures de route ou bien tu vois, ça à 1 heure et demie, c'est pas facile, tu vois. Mais ça fait que tu restes vraiment dans la zone. Ouais. Et comment. Il a dit certains vont mourir, Nelson, certains vont me les isoler. Certains vont me les isoler, il a dit. C'est pas grave. Ben oui, bon. Moi, je ne parle pas pour les gens dangereux. Et comment ça se passait, enfin, comment ça se passe un peu la relation entre Roman et Suisse-Allemand pendant des longues durées comme ça? Toi, tu C'est t'as bon. avec l'allemand ou bien il Ouais. parle français? Non, sincèrement, notre génération, là, nationale, c'est vraiment, il n'y a rien à dire. Alors là, on est tous unis, tout le monde se parle, tout le monde rigole. Ça parle français, allemand, anglais, tout. Même les Allemands, il faut parler en français. Sincèrement, je ne sais pas bien parler allemand, presque pas, mais je comprends certains mots. Et le Pizzinat, et ils font l'effort, sinon je parle en anglais avec eux, tu vois. Et c'est vraiment top. La génération qu'on a, vraiment, tout le monde se parle, tout le monde est jeune, tout le monde rigole, c'est pas une différence. C'est une grande différence. Et les causeries du coach, ça se passe comment? Déjà, le coach, même, je crois même lui-même parler allemand très bien. Je ne sais même pas s'il parle allemand très bien, je crois. Il a un traducteur. Il a un traducteur, Vincent. Et lui, c'est plus facile. Je crois qu'il est plus à l'aise en italien, tu vois. Mais c'est plus en allemand. C'est plus en allemand après, parce que la majorité parle tous allemand, tu vois. La majorité parle tous allemand. Et après, il y a Vincent Sommet qui traduit après pour certains, en privé. François, ça fait déjà 2 heures. On coupe le live et on passe au dernier live. On est déjà au bout là. Vas-y, pas de souci. C'est beau. À tout. Regarde, oh, papa François, Johan. Oh là là. Revenez après, quand on est là. On ne dort pas, nous.